vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps, ça doit faire au moins 1 mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo, mais j'étais malade et j'étais complètement à faune, donc impossible de tourner de vidéo. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo quasiment en septembre, je crois, et pas en octobre non plus. Donc là je vous retrouve avec un book haul donc des mois de septembre et octobre, et là je peux vous dire que c'est la catastrophe, malgré que j'ai fait relativement peu d'achats sur 2 mois, je trouve, sachant que certains sont des cadeaux, mais la plus grosse part, j'ai eu quand même 4 gains concours et beaucoup de services presse. Donc je vais commencer tout de suite en vous les montrant par catégorie, puisque j'ai fait les gains concours, les achats et les services presse pour finir. Alors je commence tout de suite avec mon premier gain concours. Donc il s'agit de Wild Seasons, le tome 3 de Christina Loren, Dark Wild Night. Donc c'est publié aux éditions Hugo New Romance. Je l'ai gagné au mois de septembre, j'ai dû le poster sur le blog, mais vous ne l'aviez pas vu, donc je vous remettrai en barre d'infos le lien du blog qui me l'a fait gagner. C'est dans notre petite bulle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais il faudrait que je vérifie. Sinon, je m'en excuse. Donc voilà, j'avais le premier dans ma palle, que j'avais aussi gagné, en plus dédicacé par les 2 auteurs. Je n'ai pas le 2, mais comme ça, j'ai le 3. Si le 1 me plaît, je n'aurai plus qu'à me procurer le 2e tome. Le 4 sort, je crois, en février 2016. Ensuite, j'ai gagné 7 secondes de Tom Easton, paru aux éditions Lumen. Donc je l'ai gagné sur la page des éditions Lumen, en fait, qui avait lancé un concours. Il fallait répondre à une énigme, et si on trouvait, on était invité à aller dans un café parisien. C'était au mois de septembre, je sais plus, mi-septembre, quelque chose comme ça. Et on allait chercher le roman, donc j'en suis très contente, puisque j'ai bien répondu à l'énigme. Et j'ai pu aller le chercher. Je ne l'ai toujours pas lu, donc là dans ce que j'ai, il y en a énormément que j'ai pas lu, il y en a quand même quelques-uns que j'ai lus. Donc je vous en parlerai pour ceux que j'ai lus, et éventuellement je vous mettrai les chroniques en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc encore un autre roman de chez Lumen, décidément. Je suis gâtée puisque j'ai gagné sur leur page, donc par tirage au sort, le tome 3 de King's Game, donc King's Game Origin. J'ai déjà lu le premier, le 2e est dans ma palle, et donc maintenant j'aurai le 3. J'avais lu le manga, bien que j'ai lâché un petit peu parce qu'il y avait trop de tomes et trop de séries suivantes. Mais j'avais bien aimé quand même le tome 1, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je crois qu'il n'y en a que 3 pour l'instant d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Il y en aura peut-être une suite, mais je ne sais pas. Et dernier gain concours, donc il s'agit du très beau Victorian Fantasy, donc le tome 1, Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera, paru aux éditions J'ai lu. Donc je l'ai gagné sur la page Facebook de Stevens Book, donc que je remercie. Ce roman me faisait de l'œil depuis sa sortie, je crois que ça fait bien 1 an qu'il est sorti, il me semble, si je dis pas de bêtises, je vais regarder. Il doit être marqué à la fin. Oui, il est sorti je crois en septembre 2014, donc ça fait oui, plus d'1 an qu'il est sorti, il me faisait de l'œil. Et du coup j'espère aimer, puisque j'ai déjà 2 autres romans de Georgia Caldera dans ma palle, mais que je n'ai toujours pas lu. Ensuite, on va passer aux achats et cadeaux de mon chéri. Donc je vais vous montrer, tout d'abord il y a 3 mangas, donc ça va aller assez vite, je les ai déjà tous lus. Donc tout d'abord le tome 5 de Erased de Kei Sanbe, donc paru aux éditions Kiun. Les 2 autres seront de chez Kiun aussi. C'est un éditeur de manga que généralement j'aime plutôt bien. Alors que dire, ce tome 5, j'ai fait la chronique déjà je crois en cours de mois d'octobre. J'ai beaucoup moins accroché qu'au tome précédent, peut-être est-ce dû au fait qu'il y ait beaucoup d'espacement entre les tomes. Là j'ai vu que le prochain tome sortait en février, donc à chaque fois j'oublie l'histoire et du coup j'arrive pas vraiment bien à me mettre à fond dedans.
J'espère aimer la suite, hein, et je sais pas après si je continuerai, si vraiment si je décroche trop comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté les tomes 5 et 6 de Darwin's Game de Flip Flops, donc aussi chez Kion, dans leur collection Seinen. Darwin's Game, c'est... il y a de l'action, à la base c'était... je sais même plus comment vous le résumer, comme on est arrivé un peu loin, pour pas spoiler sur la suite, mais il y a beaucoup d'action, de choses bizarres et tout ça, un peu dans un monde futuriste. C'est plutôt pas mal, mais je trouve que les premiers tomes étaient mieux. Je ne sais pas en combien de tomes sera la série, mais c'est pareil, ça je risque d'abandonner si ça s'éternise trop, parce que j'accrocherai pas longtemps encore s'il y a encore 10 tomes à la suite. Ensuite, j'ai acheté de tout mon corps le tome 2 de Désir Fatal de Abby Glines, donc j'avais adoré le tome 1, tout comme ces autres romans qui sont parus dans la collection et moi en français. Je n'ai pas encore eu le temps de lire celui-ci, mais j'ai vraiment hâte, mais je me presse pas trop, sachant que le tome 3 sortira en mars 2016, donc c'est pareil, je vais le lire en quelques jours et je vais rester frustrée à devoir attendre 6 mois pour lire, enfin 6 mois, un petit peu moins, pour lire la suite, donc je le lirai probablement dans les prochaines semaines, mais c'est pas une urgence. Ensuite, j'ai acheté, donc j'avais un bon d'achat PayPal, donc je me suis pris avec Avant toi de Jojo Moyes. J'ai déjà un autre de ses romans dans ma palle, mais j'entends énormément de bien de celui-ci, et surtout je sais qu'un film va sortir l'année prochaine. Donc c'est pour ça que ça m'a décidé, surtout que je sais qu'il y a Emilia Clarke qui jouera dedans, donc Daenerys de Game of Thrones, et Matthew Lewis qui joue Neville dans Harry Potter. Donc ça m'a aussi donné vraiment envie de le lire. À vrai dire, je sais pas réellement quelle est l'histoire, j'avais rapidement regardé, je sais que ça plaît beaucoup, donc j'espère que ça me plaira aussi. Dans tous les cas, c'est un poche, donc c'est pas un gros investissement. Ensuite, j'ai acheté la suite des romans de Richard Castle aux éditions France Loisirs. Donc Mise à nu, c'est le tome 2, et Froid d'enfer, je crois que c'est le tome 3, il me semble, je suis pas sûre. Oui, ça doit être ça, puisque j'en avais déjà 2 autres, il m'en manque 2 pour avoir toute la collection. Je ne les ai pas commencés, mais je suis une mordue de la série. Donc je sais que c'est dans le même esprit, et ils ont plutôt des bons avis. C'est écrit très gros, hein, comme vous pouvez le voir, enfin si vous voyez quelque chose. Mais voilà, ça me tente bien. Ça vous dira quelque chose, enfin, si vous connaissez la série. Donc c'est l'auteur fictif, on ne sait pas qui écrit les livres normalement. Donc voilà, moi j'aime bien les couvertures, elles sont sympas. Ensuite, j'ai commandé un livre en VO. Alors il s'agit de A French Girl in New York de Anna Adams, aux éditions, c'est aux éditions Amazon, je crois, c'est auto-édité. L'e-book, je l'avais dans ma palle numérique depuis un petit moment. Il est gratuit d'ailleurs si ça vous intéresse sur Kindle, Kobo, enfin il est gratuit partout. Le tome 1, il y a 4 tomes et il y a normalement une série, j'allais dire parallèle, oui c'est pas une préquelle, enfin c'est une autre série sur un autre personnage qui va sortir. Je trouve la couverture magnifique. Et donc j'ai eu envie de me le prendre, sachant qu'ils n'étaient pas super chers. Je crois que le 2 est encore moins cher, donc il faudrait que je me lise ce premier tome, et si ça continue, je prendrai la suite uniquement en papier. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier achat. Donc il s'agit de la
de la première version du texte de Lewis Carroll, Alice sous la Terre, donc c'est Alice au Pays des Merveilles, mais dans sa première version. Alors regardez-moi ça, déjà c'est tout rose, toute la tranche partout. C'est un hardback, hein. Regardez-moi comme c'est beau. Les pages sont très épaisses et regardez les entêtes de chapitres, c'est sublime. Alors, dedans il y a aussi des petits dessins. Je vous montre ça comme ça. Ou comme ça là par exemple. Si vous allez voir quelque chose. Donc voilà, bah, je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs l'éditeur c'est... C'est grande question, je ne sais pas. Est-ce que c'est marqué quelque part? C'est une retranscription à la main, ça c'est ce que j'avais vu. Mais vu la Frémoc, je sais pas du tout, je veux pas vous dire de bêtises, mais peut-être Frémoc, je sais pas en fait. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle édition. Et si... Moi j'ai jamais lu le conte original, j'ai vu le dessin animé comme tout le monde et les films, la version de Tim Burton. Mais j'ai jamais lu le conte original, donc ça me fera plaisir de le découvrir dans cette sublime édition. Et attention, dernière acquisition, donc c'est un cadeau de mon chéri. Il s'agit de l'édition illustrée de Harry Potter à l'école des sorciers. C'est pas du tout raisonnable, j'ai déjà une première édition, la première que j'avais. J'étais en train, je sais pas si vous le verrez là, mais de m'acheter l'édition de luxe. J'ai déjà les 4 premiers. Mais celui-là, il était trop beau. Pardon, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, mais... donc voilà, il est vraiment magnifique. Bon, je vais vous montrer quelques pages, mais je pense que déjà sur la blogo, vous en avez vu pas mal. Que vous montrer, je vais vous montrer un truc. Des jolies illustrations. Là, on va avoir un en-tête de chapitre. Si j'en trouve un. Là, par exemple, chemin de traverse avec Hagrid. Enfin, c'est vraiment une magnifique édition. Alors, de toute façon, j'ai vu que les tomes sortiraient au rythme d'un par an, normalement. Donc, je me dis que ça devrait être faisable de les acheter. J'arrive pas à réaliser que quand le 7e sortira dans 7 ans, j'aurai plus de 30 ans. Mais je continue, j'espère que j'aurai toujours mon âme d'enfant et que je serai toujours une Potterhead. Et que je continuerai ma collection. Donc voilà, il est vraiment magnifique et je vais prendre plaisir à le relire. Et là, on va passer à la partie qui fâche, les services presse. J'en ai, attendez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10, c'est énorme. J'en ai déjà lu quelques-uns, enfin pas beaucoup, mais quelques-uns. Et voilà, mais donc tout ça, c'est pas des achats, mais c'est arrivé dans ma boîte aux lettres et c'est énorme. Donc je vais commencer par les services presse de la maison d'édition, des éditions addictives. Donc en premier, j'ai reçu Le bébé, mon milliardaire et moi de Rose M. Baker. Donc c'est une comédie romantique, hein, c'est écrit très gros, vous allez voir. C'est vraiment les pages très très aérées. Et je l'avais déjà repéré quand il sortait par petits épisodes, vous savez, en e-book. Ça me donnait bien envie, mais en voyant l'intégrale, je l'ai demandé et donc j'ai pu la recevoir. Donc je suis très contente et très impatiente de pouvoir le lire. Ensuite, j'ai reçu une belle brique encore. Je vais dire, si c'est l'intégrale 1, le volume 1 de Soul Lights pour un vampire de Chloé Wilcox. Donc c'est du fantastique, hein. Fantastique romance avec des vampires comme vous pouvez vous en douter. Donc c'est pareil, ça a été édité d'abord par épisode. Donc dans la série il y en a 12, cette intégrale regroupe les 6 premiers épisodes. C'est déjà pas mal puisqu'il y a quand même plus de 630 pages. Pareil, c'est bien aéré aussi, donc ça doit quand même se lire assez vite. Mais
Donc j'ai aussi hâte de le découvrir et je remercie encore les éditions Addictive. Ensuite, j'ai reçu durant le mois d'octobre les 2 derniers tomes de la série Stage Dive de Kylie Scott, donc Sing, voilà, que j'ai reçu en début de mois et que je vais bientôt lire, normalement certainement cette semaine, et Slow, donc le dernier tome que j'ai reçu hier. Là je vous tourne la vidéo, donc on est le dimanche 1er novembre et je l'ai reçu hier à la toute fin du mois, donc jolie surprise dans ma boîte aux lettres. Je vais pouvoir enchaîner les deux. J'avais vraiment adoré les 2 premiers tomes. J'espère que ceux-là seront aussi de belles lectures. Et donc je remercie la collection et moi. Ensuite, alors ça c'est un livre que j'ai lu. Donc il s'agit du tome de Hacker. Donc c'est Fatales Attractions de Meredith Wild. J'avais reçu le tome 1 des éditions Michel Lafon au mois de juin, je crois. Donc c'était Dangereuse Affinité, j'avais bien aimé. Ce tome 2, je l'appréhendais un peu parce que souvent les tomes 2, on sait que c'est moyen, c'est moins bien et tout ça. Et effectivement, au début, j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai trouvé un petit peu mou et un peu répétitif et creux. Mais à un tiers du roman, oui, ça s'est vraiment accéléré l'histoire. Et j'ai vraiment bien accroché. Je vous mettrai ma chronique en barre d'infos. C'était vraiment une très bonne lecture. Et j'attends avec impatience le tome 3 qui sortira début janvier. Et ensuite, mes services presse des éditions Hugo New Romance. Alors, je garde le meilleur pour la fin, mais alors j'ai tout d'abord la série Slow Burn de Maya Banks, donc le tome 1 que j'ai déjà lu, Protège-moi, et le tome 2, Sous ta protection, donc que je n'ai pas encore lu. Alors je peux vous dire que c'est de la romance thriller fantastique. Pour avoir lu le premier, j'ai bien aimé l'histoire, ça partait plutôt bien, mais j'ai trouvé ça trop lent et l'histoire d'amour pas du tout crédible. Donc vous verrez ma chronique, je lui ai mis une note très moyenne, je crois que je lui ai mis 3 sur 5. Mais je sais plus, sur Livre Addict, je l'ai peut-être mis 13 ou 12, je sais plus. C'était quand même plutôt une déception parce que j'en attendais beaucoup. Et j'ai passé un bon moment, mais vraiment sans plus. Heureusement que j'avais mieux à lire après, quoi. Parce que franchement, j'ai vraiment pas été transcendée. Pour le tome 2, je ne sais pas. Je pense que c'est l'histoire d'un des autres frères. Donc, d'un des autres frères Devereaux. Donc là, c'était Caleb. Et dans ce tome 2, c'est Beau. Voilà, donc ça sera Beau Devereaux dans le tome 2. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Faudra que je le lise, mais ça fait pas partie de mes lectures prioritaires parmi mes services presse. Ensuite, j'ai reçu les tomes 1 et 2 de Driven de K. Bromberg. Donc la saison 1 Driven et la saison 2 Fueled. Donc voilà, ce sont de belles briques comme vous pouvez le voir. Que vous dire, je sais que c'est une romance oui, new adulte, romance érotique, je sais pas exactement. Je peux pas vous en parler, je vois vraiment pas mal de bons avis sur cette série, surtout sur le tome 1 vu que le 2 ne sortira que le 5 novembre. Mais c'est pareil, ce tome 1 il devrait être vraiment dans mes toutes prochaines lectures. Et donc, le dernier roman que j'ai reçu, un énorme merci à Anne de la collection Hugo New Romance. Donc il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover, que j'attendais avec une énorme impatience. C'est d'ailleurs ma prochaine lecture que je vais commencer ce soir. Je l'ai reçu il y a 2 jours, mais j'attendais vraiment avec impatience. J'ai adoré Maybe Someday. J'avais adoré Indécent aussi. C'est pour l'instant les 2 seuls romans de Colleen Hoover que j'ai lus. Celui-là, il me le fallait absolument. J'ai vu tellement de bons avis qu'il me le fallait.
Là c'est pareil, je me suis pas trop spoilée sur l'histoire, j'aimerais bien le découvrir. Tout ce que je sais c'est que c'est encore un peu une histoire d'amour compliquée, comme toujours avec Colin Hoover. Le film devrait sortir l'année prochaine. Il y a déjà une petite bande-annonce qui est disponible, je pourrais vous la mettre éventuellement en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'avais regardé mais je sais pas du tout, enfin je n'en sais pas plus, juste le petit slogan écrit dessus, ne pas parler du passé, ne rien espérer du futur. Voilà, ça me suffit, je vais me plonger dans ce livre et j'espère avoir un coup de cœur comme bon nombre d'entre vous. Donc voilà, énorme merci aux éditions Hugo New Romance. Et voilà, mon book haul touche à sa fin. Je pense qu'il était déjà bien assez long. Vu le nombre de livres que j'ai eu, j'ai pas compté. Mais il y avait plus d'une vingtaine, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Et j'espère que je pourrai faire des vidéos plus régulièrement. Et voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos book hauls si vous les avez postés. Et puis voilà, à très bientôt, bye bye.